peux pas vous laisser dire que Bill Gates contrôle la politique vaccinale du monde. Enfin, je veux dire, c'est tellement énorme. Mais regardez, il y a quelque chose qui s'appelle le Gavi. Ce que c'est-à-dire que la politique vaccinale de l'ensemble du tiers-monde a été financée par Bill Gates. Ça, c'est autre chose. Non. C'est pas tout à fait la même chose. Et que depuis, Bill Gates doit fournir à peu près la moitié du budget de l'OMS. Et que Bill Gates disait, c'est aussi facile à retrouver, qu'il y aurait une pandémie, qu'il faudrait faire un vaccin en 6 mois. Et il disait ça il y a 4 ans. Je sais parce que je connais le conseiller scientifique sur les maladies infectieuses de Bill Gates, et je lui ai écrit un mot en disant mais est-ce qu'il va bien ou est-ce qu'il va pas bien, c'est dans mes mails, c'est facile à trouver. Donc, ça veut dire quoi? Je comprends pas pourquoi vous avez envoyé ce mail. Parce que je ne comprenais pas, je comprends toujours pas comment on peut faire un vaccin dont on est assuré la sécurité en 6 mois. On peut pas le faire. Et on le voit bien. Parce que vous voulez pas. Vous savez, vous vous intéressez. Vous avez votre propre lecture du monde, les complotistes, pas les complotistes, tout ça, pour moi, c'est des bêtises. Moi, je suis content quand les gens d'Épiote font leur métier, c'est-à-dire, c'est cette investigation sur les gens qui me harcèlent. Ça, c'est vraiment une investigation qui m'intéresse. Ça a pris 1 an. Ils ont mis les noms, très bien, ça m'est utile, parce que, effectivement, du coup, j'ai demandé la protection fonctionnelle à mon université pour porter plainte contre ces gens qui sont des fous. Donc, très bien, ça me satisfait que vous aimez pas les gens qui font ces enquêtes. Je m'en fiche, ça m'indiffère. Perron, honnêtement, est un garçon qui a eu les plus hautes responsabilités dans ce pays. Il était président du CNU de maladies infectieuses. Il a été radié. Il n'a pas été radié. Je sais pas, il a été radié du Conseil de l'Ordre. Bah oui, il ne peut plus exercer. Ah non, mais il a été mis à la porte. Non, il a été mis à la porte. Pareil, il a fini son temps de travail. Non, vous faites des raccourcis. Pardon, attention. quand vous dites, encore une fois, on va pas faire... Vous me on va pas demandez finir si là-dessus. vous pensez que Perron est un type. Non, mais vous me dites Bill Gates, ça a dit il y a 4 ans que... Non, mais vous savez, on n'est pas... relance toutes les théories. Non, mais là aussi, je vais vous conseiller un autre site. C'est comme ça, vous verrez, les médecins pour qui dont je pense qu'ils ont un certain degré de liberté et ceux qui n'ont pas de degré de liberté, qui est un site qui s'appelle Eurofordox, d'accord? Et vous regarderez chez les médecins, chez tous les médecins qui parlent, qui est financé très très largement par l'industrie pharmaceutique et qui n'est pas. Si vous pensez que les conflits d'intérêts n'existent pas, vous êtes un Français typique. Mais moi, je pas de la même chose. Crois ça. Je pense que c'est là, vous me parlez d'autre chose. Moi, non, je vous parle de la même chose. Vous verrez que Perron n'y est pas. Perron n'a pas reçu un sou depuis 6 ans de l'industrie pharmaceutique, ce qui lui donne une liberté que beaucoup de gens que vous passez votre temps à interviewer n'ont pas. Et vous n'avez qu'à regarder les gens que vous interviewez, s'ils ont été payés par l'industrie pharmaceutique ou pas. Regardez-les. Arrêtez de parler de complotisme. Il y a des gens qui sont payés et qui parlent de choses alors que c'est illégal. Ils ne devraient pas parler de choses sans dire, écoutez, j'ai un lien d'intérêt avec ça. J'ai été payé par Gilead, mais je vais vous recommander le Remdesivir. C'est illégal. D'accord? Vous faites faire des choses illégales. Je suis désolé. Ça, c'est la réalité.